Bonsoir les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le quintet de demain. Grande dédicace à vous, à tous mes abonnés, vous avez été encore très nombreux malgré que j'ai posté très tard ma vidéo. Merci pour les pouces, continuez juste sous la vidéo, ça vous prend une seconde, c'est gratuit. Merci beaucoup de votre soutien, j'ai eu de très bons messages aujourd'hui. Merci beaucoup. Quand il y en a qui me posent des questions, j'essaie de répondre, hein. Je ne suis pas tout le temps connecté, mais voilà, j'essaie de regarder de temps en temps. En tout cas, merci beaucoup et bien sûr à tous les pays qui me suivent, merci beaucoup de votre soutien tous les jours aussi. Alors, avant ça, on va faire un petit jeu pour demain, pour tous ceux. Alors, je ferai un tirage au sort de cette vidéo-là jusqu'au quintet. Donc, ça s'arrêtera à 15h15, bien sûr. Je regarderai les messages. Voilà, vous avez juste à mettre un petit pouce. Et dans les commentaires, votre pays. Voilà, juste, mettons, si vous êtes au Sénégal, vous mettez Sénégal, Mali, France, etc. Et je ferai un tirage au sort dimanche, pardon, je tire au sort 2 personnes pour un mois de petit journal gratuit. N'hésitez pas, c'est gratuit. Voilà, vous avez juste à mettre le petit pouce et dans les commentaires, vous mettez là où vous habitez, dans quel pays. C'est tout ce qu'il y a à faire. Ça sera clôturé à 15h15 demain, l'heure de la course. Alors, on va revenir sur l'arrivée d'aujourd'hui. Vendredi 9 février, c'était à Vincennes-Réunion 1, course 8. C'était sur 2700 mètres. Départ a eu lieu à 20h15. 14 partants, une course B européenne. Je me suis trompé de favori. Voilà, j'hésitais entre le 2 et le 9. Voilà, c'est pour ça que le 9, je l'avais mis loin dans ma sélection. Voilà, j'ai voulu tenter. Voilà, j'avais mis le 2 en canon partant. Voilà, c'est comme ça. Ma dernière minute, le 10 qui finit 5e. Elle a beaucoup trop fait pendant la course. Le 1, je suis très content. Le 1 qui finit dans le tiercé. Et le 6, que je vous avais dit, hein, le 6, elle peut faire très mal à la fin. Voilà, ça voulait tout dire. Et qu'est-ce que je vous avais dit aussi sur le 1 ? Voilà, que c'était mon coup de poker. Il avait fini deuxième d'Hamilton Duham. Hein, la suite logique que Hamilton Duham avait répété au quintet d'hier, qui a fini deuxième. Et il a bien répété. Mathieu Abrivard lui a donné une très belle course. Et voilà, il était derrière le dos du 10 tout le long de la course. Voilà, donc il n'a pas fait trop d'efforts. Il a fini dans le tiercé. Donc c'est dommage, hein. Dans mes 6 premiers, je vous donnais le 10, le 1 et le 6. Voilà, il manquait ce 2 pour avoir le minimum le tiercé. C'est comme ça, c'est pas grave, hein. On va faire beaucoup mieux pour demain. Pour les abonnés privés, je leur donnais ma dernière minute le 5 qui n'est pas là, mon coup de cœur le 10 qui finit 5e, et mes 2 outsiders étaient le 1 et le 6 qui finit tous les deux dans le tiercé. Donc comme hier, sur mes 4 chevaux que je donne en abonnés privés, 3 sont à l'arrivée, et là aujourd'hui sur les 4, encore 3 sont à l'arrivée. Allez, on va essayer de faire beaucoup mieux pour demain, samedi 10 février. Alors je vous le dis, il faut trouver l'ordre. Ma sélection, voilà, elle ne va pas sortir de Saint-Cyr. J'ai essayé de regarder quel gros outsider pouvait faire l'arrivée. J'en ai pas trop trouvé. Donc ça va être une sélection logique en fonction des lignes. Comme je fais tous les jours. Après, on verra bien si on a trouvé l'ordre. En tête de ma sélection, je vous ai mis le 6, Billo Jepson, de David Thomas. Alors, lui vient de décevoir dans un quintet, 10e, mais dans un groupe 3 avec le numéro 12, derrière l'Autostar. Mais avant ça, il était très régulier. Il revient déféré des 4, sa meilleure configuration. 3e, premier, 3e, premier. Il adore l'Autostar et il a un très bon numéro. Il a déjà devancé certains qu'il retrouve. Et en plus, David Thomas le connaît parfaitement. Donc, je pense qu'il ne doit pas sortir des 3 premiers. Ensuite, bien sûr, le 13, Ibiki de Well, d'Éric Raffin. Alors, lui, c'est vraiment une vraie machine. Hein. Quand il peut prendre la tête et corde. Voilà, c'est comme ça qu'il adore. Là, avec le 13 derrière la voiture, voilà, il va falloir qu'il attende un petit peu et venir en milieu de parcours pour essayer de prendre sa tactique qu'il adore.
Mais s'il y arrive, ça va être très compliqué de le rattraper. Moi, je vous le dis, c'est un cheval de classe, 5e d'un groupe 1, avec comme gagnant Ida Otia, qui a gagné le prix d'Amérique et qui court dimanche, le 17 septembre. Il vient de devancer Avadrim et Oscarla, qui retrouve. Donc, voilà, je pense que ça devrait être une base assez logique. Ensuite, le 12, Oscarla, de François Lagadec. Alors, il a fait 3 courses depuis qu'il est arrivé en France, depuis le 19 novembre, donc il a très peu couru cet hiver. Les 3, c'était sur 2100 mètres Autostar, donc il connaît parfaitement. Dans le dernier quintet, il a fini premier en devançant Avadrim, avec le 15 derrière la voiture. Là, il a le 12, donc c'est pas très gênant. La dernière fois, dans un groupe 3, il a fini 5e et il a été devancé par Ibiki Dewell et Avadrim. Donc vous voyez, le 12, il a devancé le 9 et le 9 l'a devancé dans une autre course. Voilà. Moi, j'ai tenté de le mettre avant le 9. Voilà. Après, on verra bien. Donc le 12 sera ma en troisième position. Ensuite, le 1, Sayonara de Franck Nivard. Alors la dernière fois avec le 10, c'était quasi mission impossible dans le prix du Luxembourg. Il a fini 11e. C'était un très bon lot, un groupe 3. Là, il redescend de catégorie. Il est de nouveau déféré des 4 et confié à Franck Nivard cette fois-ci, qui va le découvrir avec le bon parcours, sans bien sûr se faire piéger avec ce numéro, qui peut être piège des fois. Voilà. S'il ne se fait pas, entre guillemets, piégé, enfermé, il doit finir dans les 4. Ensuite, je vous ai mis le 3, Always Ek, de Antonio Gocciadoro. Alors, 4e du prix de Lille. Il s'est intercalé entre Billy Jepson et Sayonara. Voilà pourquoi je l'ai mis à cette position. C'est un spécialiste du parcours en vitesse. Voilà, il a un bon numéro avec le 3. Voilà, moi je le vois pour la 3, 4, 5e place. Voilà, dans ce quintet. C'est un bon cheval. Voilà, il est à nouveau déféré des 4. Avec Gocciadoro qui connaît très bien maintenant la piste de Vincennes. Voilà, lui aussi devrait terminer dans le quintet. Ensuite, je vous ai mis le 2, Guéland Daupfort, de Damien Bonne. Alors lui, il ne répète pas toujours ses courses. Mais je lui maintiens quand même sa confiance, car les Bijons, ils en mettent 2. Moi, j'ai préféré ce 2-là, dans mes 7. Moi, je le juge sur sa 2e place, surtout dans un groupe 3, remporté par Gaspard de Brion, très connu dans les quintets. Lui, dans les quintets, c'est 69% de réussite. Voilà, même s'il a déjà gagné sur le parcours, mais c'était en mai dernier, je crois. Je le préfère quand même sur 2700 mètres, voire plus. Mais voilà, là, il a un bon numéro, le 2. Voilà, il peut prendre une place, sans en faire une base. Mettez-le dans votre champ réduit. Et ensuite, en 7e position, je vous ai mis le 9, Avadrim, de Mathieu Abrivard. C'est son numéro qui m'a fait que le mettre aussi loin. Voilà, si vous voulez le mettre, vous plus près, vous faites ce que vous voulez. Moi, je l'ai mis en 7e position. Je ne le mettrai pas dans mes bases. Il a fini 2e d'un groupe 3, devancé par Ibiki Dewell qui retrouve. Mais je ne pense pas qu'il va pouvoir prendre sa revanche. Ça, je vous le dis. Voilà, il va avoir le 9, va devoir reprendre, mais il ne va pas falloir se retrouver loin. Je pense que voilà, s'il prend les bons dos, comme il a fait la dernière fois, en se mettant derrière le dos de Ibiki Dewell, et il l'a suivi jusqu'au bout. Voilà, normalement, il devrait rentrer dans le quintet. Voilà, le 16 décembre, sur le parcours, il a fini 2e, devancé par Oscarla, que je vous ai mis beaucoup plus haut. Et sur le parcours, lui, c'est 2e, 3e. Donc, voilà ma sélection en 7 chevaux pour demain, le 6, le 13, le 12, le 1, le 3, le 2 et le 9. Alors, je vous ai dit, c'est pas une sélection où il va y avoir des gros outsiders, mais bon, il y en a beaucoup qu'on peut faire l'impasse. Il ne restait plus grand-chose derrière. Voilà, donc après, vous faites comme vous voulez, si vous voulez en mettre d'autres. Mais je pense que là, on ne va pas être loin de la vérité. Après, bien sûr, il faut essayer de trouver l'ordre pour que ça paye. Je répète ma sélection, 6, 13, 12, 1, 3, 2 et 9. Pour demain, je vais vous donner mon coup de cœur qui sera le 6, Billy Jepson de David Thomas. Donc voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée, un très bon week-end à vous. Prenez soin de vous et je vous dis à demain.